Bonsoir à tous et bienvenue aux infos du soir sur Savane TV. Voyons tout de suite les principaux titres de cette édition. L'Union des syndicats, des associations des commerçants pour le développement du secteur privé du Burkina et la coordination des commerçants du Kadiogo rejettent les appels à la démission du président du Faso et appellent les commerçants à vaquer à leurs occupations sur toute l'étendue du territoire. Plus de détails à suivre dans un instant. La 16e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou, Philo, s'est ouverte hier 25 novembre 2021 dans la capitale burkinabé sous le thème « Édition et marché du livre au Burkina Faso, enjeux, défis et perspectives » des éditeurs de 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. UEMOA participe à cette foire livresque. Et puis, bonne nouvelle pour les habitants de Ziguinchese dans la commune de Tanguin d'Assouri. Ce village bénéficie d'un centre de santé et de promotion sociale CSPS. Vous aurez des précisions dans un instant. C'était donc le sommaire. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue aux infos du soir. Le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, s'est adressé hier soir à la nation et a fait de grandes annonces. Écoutons un extrait de son message. Chers compatriotes de la diaspora, autant nous devons faire corps avec nos forces de défense et de sécurité pour les soutenir et les encourager dans le combat héroïque qu'elles mènent, autant nous devons être intransigeants avec tous les éléments dont le comportement n'est pas acceptable. Nos soldats ne doivent pas être abandonnés à eux-mêmes du fait de la bureaucratie ou de négligences manifestement coupables. C'est pourquoi, de l'enquête administrative que j'ai instruite sur Inata, qui sera achevée le mardi prochain, nous tirerons toutes les conséquences disciplinaires et engageront les poursuites judiciaires appropriées. La fermeté dont nous ferons preuve afin de mettre chacun devant ses responsabilités sera le ciment de la cohésion, de la discipline et de l'efficacité de nos forces de défense et de sécurité et du lien sacré armée-nation que j'appelle de tous mes voeux. Je veillerai scrupuleusement, plus que par le passé, sur les questions de logistique, de primes et de renforcement des capacités opérationnelles de nos forces combattantes. Je lancerai dès la semaine prochaine, après concertation avec les autorités judiciaires et l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, une opération main propre pour vider tous les dossiers pendants de corruption et éclaircir toutes les affaires qui polluent le quotidien des Burkinabés. Le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, a expliqué au chef traditionnel la substance du discours du chef de l'État, Roch Kaboré, ainsi que les mesures phares prises pour lutter contre le terrorisme. Cette rencontre qui a mobilisé plus de 400 leaders traditionnels et coutumiers a eu lieu au domicile du Larlé et Naba Tigre. Sibli Nankelse pour les précisions. Le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, a échangé avec les chefs traditionnels sur les mesures annoncées par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Pour lui, il est nécessaire de solliciter l'accompagnement et l'engagement des gardiens de la tradition dans la lutte contre le terrorisme. La vraie information, c'est le fait que l'affaire du terrorisme n'est pas l'affaire d'un seul individu. Ça, au moins, c'est une vérité. Comme je l'ai dit, ce n'est pas l'affaire d'un individu. C'est l'affaire du politique, c'est l'affaire des coutumiers, c'est l'affaire des militaires, c'est l'affaire des paramilitaires, c'est l'affaire des civils en gros, c'est l'affaire de vous, hommes et femmes de médias. Aujourd'hui, est-ce que vous, hommes et femmes de médias, vous avez déjà été conviés par des terroristes à une conférence de presse? Non. Donc il est important que nous tous, nous puissions en faire de cette question une question nationale. Et ne pas penser qu'une seule entité peut régler la question du terrorisme. Ce n'est pas possible. Le chef de l'État, lui seul, ne peut pas. L'armée à elle seule ne peut pas. Les populations à elles seules ne peuvent pas. C'est ensemble, de façon conjuguée, que nous pouvons, comme un seul homme, nous dresser contre ce fléau-là et le combattre à jamais.
L'appel à l'union sacrée de Alassane Bala Sakandé pour lutter contre le terrorisme est bien entendu par les responsables coutumiers. Pour le Larlé Naba Tigrir, tous les gardiens de la tradition sont tous pour la paix au Burkina Faso. C'est pourquoi le ministre du Moro Naba, avec l'ensemble des autres chefs traditionnels, souhaite que les nouvelles décisions du président du Faso soient une réalité. Nous souhaitons que la nouvelle approche de la gouvernance du chef de l'État soit une réalité. Parce que nous avons tous le devoir de savoir que nous avons des droits et des devoirs. Mais dans ces droits et des devoirs, nous devons avoir pour souci commun la construction de la nation burkinabé. Nous ne devons pas avoir des écarts qui justifient que nous voulions détruire la mère patrie. Nous ne pouvons pas aider les terroristes à combattre nos autorités. Nous devons ensemble être solidaires pour combattre pour les terroristes, où qu'ils sont, de quelque nature qu'ils sont. Nous devons ensemble, selon nos différentes capacités, travailler à être solidaires avec les autorités politiques, les autorités militaires pour combattre le terrorisme et le bouter pour préserver l'entièreté de notre territoire. Cette rencontre des chefs traditionnels avec le président de l'Assemblée nationale a mobilisé les ministres du Moro Naba Bongo et les chefs de cantons, de villages et de secteurs du pays. Des associations de commerçants du Kadiogo se démarquent de la marche de demain 27 novembre. Il s'agit de l'Union des syndicats des associations de commerçants pour le développement du secteur privé burkinabé et de la coordination des commerçants du Kadiogo. Ces associations rejettent fermement et condamne fermement les appels à la démission du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Les organisateurs appellent l'ensemble des commerçants à vaquer à leurs occupations quotidiennes à Ouagadougou et sur toute l'étendue du territoire demain samedi. Écoutons El Hadji Moumouni Kaboré et El Hadji Boubacar Kwanda au micro de Siblinan Kense. Si quelque chose arrive, il ne faut pas que les gens profitent pour dire que non, ça ne va pas, il faut que le président parte. Si vous avez des idées pour développer avec le président, pourquoi pas venir travailler avec lui? Pourquoi pas venir trouver et montrer des idées qu'il faut pour que nous puissions lutter contre ces terroristes-là. Donc nous voulons faire l'appel à tout le monde de se méfier pour le match du 25 et du 27 et rester chez eux. Surtout nous les commerçants, nous avons déjà fait des appels au niveau de tous les marchés de Ouagadougou, du Kadiogo, de rester chez eux, ouvrir leurs boutiques, travailler correctement. C'est une marche antidémocratique, anticonstitutionnelle. Nous les commerçants, nous allons voir que nos occupations demain. Et nous allons leur dire qu'ils sachent les gens garder, ce n'est pas le moment de marcher. Voilà. Nous sommes à l'union sacrée pour quand même essayer ensemble de résoudre ce problème-là. Mais ce n'est pas le moment de marcher. Nous leur demandons de faire pardon et de s'asseoir à la marche. Voilà. Parce que personne n'a le monopole de la rue. Voilà, personne n'a le monopole de la rue et tout le monde peut sortir. Mais on leur demande seulement de faire pardon et de laisser, ce n'est pas le moment. Nous demandons à tous les militants, à tous les commerçants du Kadiogo et même national, dans tous les 45 provinces, de vaquer les occupations et de laisser cette marche-là. C'est une marche qui n'a pas de sens, c'est une marche qui n'est pas démocratique et n'est pas constitutionnelle, c'est antidémocratique. Donc nous sommes en démocratie et nous ne voulons pas que les gens baillonnent ou se foutent de notre constitution. Le cadre d'action pour la patrie, CAP, se démarque également de la marche de demain 27 novembre. Le CAP estime qu'au regard de la situation actuelle, les Burkinabés doivent rester unis pour la consolidation de la paix au Faso. Pemaneya, président du CAP, s'exprime au micro de Micheline Zongo. Malgré l'adversité, la douleur et le deuil, notre patrie et son peuple ne doivent pas sombrer. Aux FDS et civils tombés dans la défense de notre patrie, nous devons être redevables d'une lourde dette que nous ne saurons jamais rembourser. Nous avons le devoir, en ce moment difficile, d'être solidaires à toutes les forces civiles et militaires qui se battent pour rétablir la quiétude dans notre pays. Nous avons obligation morale et historique d'être solidaires à leurs veuves et à leurs orphelins. Pour le CAP,
La situation actuelle du pays commande l'unité des fils et filles de Burkina Faso, de tous les bords politiques, ethniques et religieuses, à l'union sacrée pour la protection de nos institutions qui se consacrent et à la consolidation de notre jeune démocratie acquise au prix d'un lourd sacrifice. Le CAP marque son attachement au respect des valeurs républicaines et institutions du Burkina Faso. C'est pourquoi nous nous démarquons de toute action pouvant déstabiliser les fondements démocratiques, étatiques et républicains de notre pays. La nécessaire et impérieuse synergie entre l'armée et le peuple doit être orientée vers la commune détermination de mettre un terme au terrorisme et les horreurs de ces violences et non pour entraîner notre pays dans une instabilité qui serait suicidaire. L'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle, l'APMP, demande à ce que la lumière soit faite sur l'attaque d'Inata. L'APMP a également affirmé que la marche de demain est inopinée. C'était hier lors d'une conférence de presse. Issa Oumar Atié nous en dit plus. C'est la première sortie de l'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle APMP depuis le drame d'Inata le 14 novembre dernier. Ce drame, qui est considéré comme le plus meurtrier au sein de l'armée pour les uns et le plus honteux pour les autres, suscite toujours de la colère. Une colère toute légitime selon l'APMP qui exige toute la lumière sur cette attaque. Nous avons été informés comme vous tous et c'est la raison pour laquelle le chef de l'État a fait une sortie et a demandé immédiatement qu'une enquête administrative soit faite afin de situer les responsabilités à ce niveau. Et comme nous l'avons dit dans notre propos, l'avantage de cette enquête administrative va amener les uns et les autres à prendre des décisions, permettre que nous puissions situer les responsabilités et pouvoir sévir également, non seulement pour éviter que ce genre de situation ne se présente et une fois de plus, éviter que ces genres d'événements ne se reproduisent à nouveau. Et donc, nous avons dit dans nos propos que nous souhaitons que cette enquête soit diligentée. Et nous suivons de près pour voir quels sont les résultats. Et naturellement, des mesures doivent être prises, des mesures punitives et des mesures correctives. La PMP déplore le comportement de l'opposition politique qui veut, selon elle, profiter de la situation d'insécurité comme opportunité à des fins politiques. L'alliance de la majorité présidentielle invite l'opposition au dialogue et à la concertation. Aujourd'hui, cette question est traitée de manière politique. À l'intérieur, les populations ont peut-être écouté certaines personnes, certaines officines politiques qui veulent utiliser le terrorisme pour régler donc des questions politiques. Or, comme vous le savez, les questions politiques dans notre pays sont gouvernées par la Constitution. C'est-à-dire que si tu veux diriger un pays, si tu veux être maire, si tu veux être président, tu veux être député, il y a des élections et nous sommes un pays, sur cette question-là, un pays modèle. Que l'opposition doit revenir à la table pour que nous puissions ensemble, dans le cadre constitutionnel, régler les questions politiques. Actualité oblige, la suspension de l'Internet mobile a également été évoquée par la PMP. La situation de guerre dans laquelle se trouve le Burkina Faso a certainement dicté cette mesure qui est également encadrée dans le temps. Nous espérons que ce soit vraiment la dernière prorogation pour que les Burkinabés qui se sont trop habitués à Internet et dont certains même vivent grâce à Internet parce que leur économie, leur activité est fondée sur Internet, puissent en tout cas s'en servir. Mais comprenez le gouvernement parce que s'il n'y avait pas eu cette coupure, peut-être que les conséquences, en tout cas, tendant au trouble de l'ordre public seraient encore plus graves. La marche du 27 novembre prochain est, selon l'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle APMP, inopportune.
Le Rassemblement patriotique pour l'intégrité RPI s'est récemment prononcé sur les récentes attaques terroristes d'Inata, de Foubé et de Tiou. Dans sa déclaration, le RPI a également lancé un appel au président du Faso à plus de fermeté et de responsabilité. La synthèse avec Gisèle Zungrana. Pour le RPI, Rassemblement patriotique pour l'intégrité, les récentes attaques terroristes d'Inata, de Foubé et de Tiou sont inconcevables vu les conditions pénibles et ignobles que vivent nos FDS sur le terrain. Tout en déplorant le manque de rigueur dans la gouvernance, le RPI appelle le président du Faso à plus de fermeté et de responsabilité afin de mieux protéger l'intégrité du territoire ainsi que les personnes et les biens. Dans ce sens, il propose l'instauration de pôles provinciaux de formation militaire supervisés par des officiers de l'armée, la remobilisation des FDS à la retraite, la diversification des partenaires extérieurs et enfin l'anéantissement des sources de financement du terrorisme. Pour terminer, le RPI appelle à l'union sacrée de tous les Burkinabés et réitère leur soutien aux FDS en présentant leurs sincères condoléances aux familles des éplorés. L'ONG Trait d'Union au nom des Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire veut apporter son soutien au FDS et au président du Faso face aux défis sécuritaires actuels. Le collectif demande la sécurité et le retour des exilés politiques. Une conférence de presse a été animée hier à Abidjan par l'ONG et les organisateurs de la société civile burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. Reportage de Boukari Zongo, notre correspondant en Côte d'Ivoire. C'est une activité spontanée au regard de la situation de notre pays qui s'empire de jour en jour, au regard des derniers événements qui sont survenus dans notre pays qui sont de plus en plus préoccupants. Cette plateforme a été décidée spontanément pour porter la voix de la diaspora dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. L'appel que nous avons lancé, c'est une invitation. C'est une invitation au président du Faso à user de tous ses pouvoirs en tant que président du Faso, élu par le peuple souverain du Burkina Faso, à prendre ses responsabilités en prenant des décisions courageuses, comme par exemple le dialogue inclusif national, un appel à l'apaisement, à la cohésion, à l'unité nationale avec la facilitation du retour des exilés burkinabés, aussi un renforcement de la capacité opérationnelle de nos forces de sécurité, une stratégie innovante qui rassure et qui peut nous permettre de regarder l'avenir avec un peu plus de sourire. Cette rencontre, il faut le dire, notre pays est attaqué par des terroristes. Nos enfants, nos fils, nos petits frères, les FDS sont tués lâchement. Et donc, il y a une coalition d'associations de partis civils qui nous ont approchés pour dire qu'ils tiennent une conférence de presse pour soutenir en tout cas nos forces de défense et de sécurité et soutenir le président du Faso et tout son gouvernement. Raison pour laquelle nous, chefs de communauté, c'est notre rôle aussi d'accompagner pour que les uns et les autres se ressaisissent pour que vraiment le vivre ensemble soit réel. C'est parti depuis hier pour la 12e édition des universités africaines de la communication. Cette 12e édition se tient sous le thème « Les responsabilités des acteurs de l'information et de la communication en contexte de défis sécuritaires et sanitaires en Afrique ». C'est le chef du gouvernement qui a lancé les travaux de réflexion de cette édition 2021, Fatih Sankara. Comment respecter la liberté de presse et d'expression tout en ne mettant pas en péril la vie de la nation dans un contexte de double crise? C'est le cœur des réflexions de ce 12e rendez-vous des professionnels des médias à CESUACO. La responsabilité des journalistes et des communicateurs est ici engagée. Il est évident
que dans le contexte du défi sécuritaire et du défi sanitaire, une information débridée, non équilibrée, peut conduire à des situations hors de contrôle, préjudiciables à la sécurité des citoyens et à la cohésion sociale. C'est une réelle préoccupation pour nous, gouvernements, attachés d'une part à garantir la libre expression des opinions, à promouvoir la liberté de presse et d'autre part à veiller à ce que les abus de la liberté ne mettent en péril la sécurité de l'État et de la quiétude des citoyens. Il s'agit là d'une réflexion stratégique qui croise à la fois le regard de l'homme ou de la femme de science, celui du praticien, des spécialistes et qui mettent en valeur les bonnes pratiques en la matière. Les UACO donnent par là la preuve de leur utilité pratique. Les universités africaines de la communication sont une vitrine de partage d'expériences. Le ministre de la Communication attend beaucoup des travaux des experts. Il est clair que sans discernement, sans responsabilité, des abus de la liberté d'expression peuvent s'aimer la psychose, installer chez la population la psychose et le sentiment d'impuissance de l'État et servir à contrario la cause et le prosélytisme terroriste. Il nous paraît donc évident, d'une part, que le temps de la défense et de la sécurité ne peut pas aller au même rythme que le temps médiatique et que d'autre part, des abus de la communication peuvent s'avérer tout autant totalitaires que déstabilisateurs, surtout pour des États aussi fragiles que les nôtres. Pour nous États, il nous faut trouver une réponse à cette délicate question. Comment préserver les acquis, la liberté d'expression, profiter des énormes opportunités des nouvelles technologies de l'information et de la communication, tout en nous préservant des menaces dont elles sont porteuses, tout en nous protégeant de leurs revers totalitaristes. C'est de la réflexion que jaillit la lumière, dit-on. Nous attendons beaucoup vos éclairages d'experts, d'hommes et de femmes de sciences et de médias, bien au fait de ces questions ci-dessus posées. À l'ouverture des UACO 2021, le mérite du professeur Serge Théophile Balima a été reconnu. Il a été fait commandeur de l'Ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication à titre exceptionnel. La 16e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou s'est ouverte hier à la coupure du ruban marquant le lancement officiel de cette édition a eu lieu hier à Ouagadougou en présence de Michelina Zongo. L'organisation de la Foire internationale du livre de Ouagadougou, FILO, est une initiative du gouvernement. Elle vise à impulser le secteur du livre dans le processus de développement du Burkina Faso. Pour la 16e édition, l'accent est mis sur l'édition et le marché du livre. Le thème de cette édition, édition et marché du livre au Burkina Faso, enjeux, défis et perspectives. Nous voulons à travers ce thème réfléchir sur la question de l'édition et du marché qui constituent les maillons essentiels de la chaîne du livre. Dans cet esprit, nous ne cesserons jamais d'exhorter les écrivains, les hommes de lettres, les éditeurs et les diffuseurs à faire de la philo un forum d'échange en vue de travailler à résoudre les difficultés du secteur du livre, à savoir l'édition et le marché. Au cours de cette cérémonie, 8 personnes œuvrant dans le domaine du livre ont été décorées. C'est un sentiment de fierté et je ne peux que rendre pour cette distinction honorifique que j'ai reçue ce soir. Je suis animatrice principale du Centre de lecture publique et d'animation culturelle de Fadane Gourma, Selbach. Je comprends le sens du geste. C'est vraiment un appel à mieux faire et un appel à plus de persévérance dans l'effort. Les populations ne s'intéressent à la lecture que quand on leur donne l'envie de lire, nous confie Moudibat Daouda Kodjo, directrice de Téméniis Édition, par ailleurs exposante à cette foire. La cible est là et quand vous allez la chercher et que vous lui montrez l'importance de ce qu'il y a là-dedans, que vous partagez avec lui, je vous assure, les gens lisent. Nous avons édité, nous avons déjà des ruptures de stock parmi certains de nos titres, beaucoup de nos titres. Donc les gens ne lisent pas, c'est vraiment toute proportion gardée. Les gens lisent quand on leur montre que c'est intéressant pour eux. Et il y a beaucoup de choses qui nous intéressent, mais qu'on ne regarde pas parce qu'on n'a pas suffisamment attiré notre attention vers ça.
Débats et compétitions littéraires, expositions, ventes et espaces d'animation sont quelques activités au programme de la 16e édition de la Philo qui se tiennent jusqu'au 28 novembre prochain à Ouagadougou. La Fondation Don de Soi a fêté en différé la fête de Noël avec les enfants vivant avec leur mère à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou-Mako. Elle a remis des produits de première nécessité aux détenus. C'est dans le cadre des 48 heures de la Fondation Don de Soi ce matin à la Mako en présence de Pakisba Mariama Ouedraogo. La présidente de la Fondation Don de Soi n'a pas dérogé à la règle cette année. Pour la 6e fois, elle donne du sourire aux enfants et femmes détenus à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou-Mako. Elle offre au total 5 tonnes de riz, 2 tonnes de maïs, 20 cartons de lait, de l'huile, des serviettes hygiéniques, des couches pour bébés, du savon et bien d'autres produits. L'inspecteur principal de sécurité pénitentiaire, Claude Ouedraogo, rassure les donateurs que les dons iront à qui de droit. Je suis animé d'un sentiment de gratitude à l'endroit de tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de cette activité. Les dons que nous venons de recevoir, que vous venez de donner, ça sera utilisé à bon escient pour le bien-être des détenus. Venir en aide aux personnes démunies et leur témoigner de l'amour, c'est l'objectif visé à travers l'initiative de la structure. Il s'agit pour nous chaque année de consacrer 48 heures durant lesquelles nous collectons des dons pour les personnes démunies, particulièrement ceux qui vivent en milieu carcéral. Donc durant 48 heures, nous avons un programme très bien chargé. Nous commençons par un arbre de Noël que nous organisons ici à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Ensuite, nous faisons un don de vivres suivi d'un match de gala pour égayer un peu les femmes, essayer de les amuser un peu. L'initiative est noble et doit être accompagnée. Foi de Richna Dermé, porte-parole de la marraine. Une telle activité est accompagnée et encouragée et c'est une cause noble. C'est parce que penser à des personnes qui sont ici, c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne peut pas avoir cette bonne initiative. Et moi personnellement, c'est la première fois que je mets pied ici. Chaque fois que je passe, je mets le visage de l'autre côté, je continue ma route. Mais c'est la première fois et ça ne sera pas la dernière fois. Les 48 heures de l'association Don de Soi prennent fin ce samedi 27 novembre avec un don de sang et des dons de vivres aux malades vivants sur le site du guérisseur Diallo à Bassamiam sur la route de Saponé. Le village de Zarangese, dans la commune de Tanguin-Dassouri, province du Kadiogo, dispose désormais d'un centre de santé et de promotion sociale CSPS. Hier, le CSPS a été inauguré en présence des autorités administratives, religieuses et coutumières de la commune. Shérif Boukari Dianda nous fait le point. Le centre de santé, qui était un véritable besoin très ardent pour les habitants du village de Zarangese dans la commune de Tanguin-Dassouri, est désormais une réalité. Il est composé d'un dispensaire, d'une maternité, d'un forage, de 2 logements et des latrines. Le centre de santé de Zarangese va desservir plusieurs villages, selon le maire de la commune de Tanguin-Dassouri, El Hadj Lassane Kemtori. Ce dispensaire vient à point nommé, non seulement pour faire de ce village un centre de soins populaire pour l'ensemble des populations des villages environnants, dont Songo, Nabitenga, Gouma, Gorin 2, Sankui, Ouassoua, Sissé, voilà, pour ne citer que ceci. Dr Mariam Ouedraogo, représentant le médecin-chef du district de Boulmiou, invite les habitants à fréquenter le centre de santé. C'est une joie pour nous. La population sera soulagée. Puisque ce centre-là est pour eux, c'est devenu au centre de santé, en tout cas pour leurs soins. Si construire un centre de santé est important, son entretien doit être une priorité pour les habitants, selon le parrain Boukare Wangrawa, PDG de VMAP. Avoir la maternité et puis le dispensaire, de bien l'entretenir. Parce que pour avoir ça, c'est pas facile. Une moto a été remise à l'issue de la cérémonie à l'infirmier chef de poste pour faciliter les déplacements. Et une contribution volontaire a été également initiée par le maire de la commune de Tanguin-Dassouri, Lassane Kemtori, pour soutenir les forces de défense et de sécurité. Il faut noter
qu'avant le début de la cérémonie, les musulmans ont lu le Coran pour demander la paix pour le Burkina Faso. Et c'est ici que se referme cette édition. J'ai été ravie de vous l'avoir présentée. Merci de votre fidélité. Portez-vous bien.